C'est bientôt la rentrée et comme vous, on n'a pas envie d'y retourner. Mais on s'est dit qu'on pourrait quand même, avant ça, vous donner 2 3 conseils avant de commencer cette année de première qui va vous mener au bac de français. Moi, je suis professeur de français au lycée et j'anime la chaîne Le Français à rien sur Twitch, YouTube et Instagram. Et moi, je suis prof particulier et je donne des conseils sur cette chaîne YouTube et sur mon site internet Les Disserteurs. On va vous donner quelques petits conseils pour bien vivre cette année, pour bien la commencer et puis bien préparer votre bac de français. C'est les choses qui nous paraissent les plus importantes à savoir quand on est un élève de première en début d'année. Et la première, ça va être de bien connaître vos œuvres. Enfin, avant de bien la connaître, déjà de bien les lire et tout simplement de se familiariser avec. Vous avez plein de moyens, même si vous n'aimez pas lire, de connaître les œuvres, notamment le théâtre et la poésie, mais il y a encore plein de ressources, notamment sur Internet. Ouais, renseignez-vous sur les œuvres. En fait, de toute façon, vous aurez à lire ces 4 œuvres au programme pour les épreuves. Donc même si vous n'en êtes pas fan, surtout au début, il faut insister. Et puis voir toutes les ressources qu'il peut y avoir. Parfois, il y a des adaptations cinéma. Parfois, il y a des livres audio, enfin tout le temps même. Je pense que pour les 12 œuvres potentielles au programme, il y a des livres audio qui peuvent vous aider. Et puis même des résumés des œuvres, ça peut accompagner votre lecture, pas la remplacer, mais ça peut vous aider à la comprendre tout simplement. Oui, et puis si vous n'aimez pas l'œuvre, il faut se dire que dans tous les cas, vous allez devoir travailler dessus. Donc il vaut mieux passer un mauvais moment et comprendre que passer un mauvais moment et en plus ne rien comprendre. Vous allez passer parfois 2 mois sur une même œuvre, donc si vous ne l'aimez pas, essayez au moins de savoir à peu près de quoi ça parle et comment ça parle. Ouais, essayez d'apprécier au moins certains aspects de l'œuvre pour vous faire l'année un peu plus sympa. Ouais, on peut passer au deuxième point là. Renseignez-vous sur ce qui vous attend précisément à la fin de l'année, c'est-à-dire les modalités des épreuves en fait. C'est ça, donc vous allez avoir une épreuve d'écrit, COEF5, et une épreuve d'oral, COEF5. L'écrit, ça consiste en le choix entre un commentaire composé et une dissertation. Alors le commentaire, ça va être un texte inconnu que vous allez devoir analyser pour trouver à travers le rythme, les figures de style, etc. comment il est écrit, pourquoi est-ce qu'il est intéressant. Alors que la dissertation, ça va être une réflexion, un débat que vous allez mener sur votre copie sur une manière de lire une des 4 œuvres au programme. Donc d'où l'importance de bien connaître les œuvres au programme, surtout si vous choisissez la disserte. Vous allez ensuite avoir l'oral, donc l'oral qui se déroule en plusieurs parties, mais une de ces grosses parties-là, c'est une explication linéaire, à savoir c'est comme un commentaire composé, mais là ça va être un commentaire au fil du texte, et cette fois-ci sur un des textes que vous aurez étudié pendant l'année, donc qui appartiendra aux 4 œuvres que vous aurez étudiées, d'où l'importance d'être assez à l'aise avec ça. Ouais. On ne va pas rentrer dans tous les détails de ces 2 épreuves écrites et orales, mais pour l'oral, il faut savoir quand même qu'après l'explication linéaire, vous avez encore une question de grammaire de 2 minutes. Donc oui, il va falloir faire un peu de grammaire cette année, pas beaucoup, un peu, c'est 2 minutes et 2 points, donc il ne faut pas non plus la surestimer. Et puis, vous avez ensuite un entretien sur une œuvre que vous aurez choisie parmi une liste d'œuvres que votre prof va vous proposer cette année. Donc si on essaye de faire déjà un peu le point à ce stade-là, en fait, des inconnus dans l'année, vous n'en avez pas tant que ça. Si vous prenez la dissertation, en fait, le seul inconnu qui va exister, c'est le texte qu'on va vous proposer à l'oral, mais vous l'aurez déjà étudié pendant l'année. Donc il y a moyen, avec du travail et un petit peu de méthode, de passer cette année sans trop de stress. Ouais, et c'est hyper important de se renseigner sur ce que vous devez apprendre, ce que vous devez connaître, ce sur quoi vous devez vous entraîner, pour ne pas trop travailler, mais travailler efficacement, assez précisément. Même pour la grammaire, il n'y a pas grand-chose, parce qu'en fait, le programme, c'est 3 notions, et si vous connaissez bien ces 3 notions et que vous vous êtes un peu entraîné, vous allez la réussir sans passer des heures à bosser la grammaire, par exemple. Ouais, ça nous permet de passer au 3e point. Ouais, passer de point, les méthodologies, bien connaître les méthodes de chaque exercice. Donc, si vous choisissez la disserte ou le commentaire, s'entraîner spécifiquement sur ça tout au long de l'année. Ouais. À moins que vous l'ayez déjà un peu travaillé en seconde, il est fort probable que, ne serait-ce qu'avec les vacances, vous ayez un peu oublié ou alors que vous n'ayez jamais vu les méthodes de ces exercices-là. Donc il faut partir du principe que vous allez apprendre pendant cette année-là et que c'est normal de ne pas réussir au début et que ça va être à force d'entraînement, à force de compréhension, d'exercice que vous allez de plus en plus comprendre. Mais donc vous allez commencer l'année un petit peu en situation d'échec ou d'incompréhension parce que
c'est nouveau. Vous vous dites qu'il est très important de savoir gérer ça pour réussir le bac, mais le bac, c'est à la fin de l'année. Et vos notes en français, elles comptent même pas dans le contrôle continu. Donc ce qui est important, c'est de se dire, je rentre dans une préparation qui va me mener à une épreuve à la fin de l'année. Vraiment, je remets une couche sur le fait de maîtriser les méthodologies des exos. Ça rapporte énormément de points en fait. Rien qu'une méthodologie carrée, une copie de dissert ou de commentaire qui ressemble vraiment à une dissert ou à un commentaire, ça va vraiment vous rapporter des points, hein, tout simplement. Donc pour la méthodologie, en vous entraînant, vous allez la maîtriser, la retenir, mais aussi ça vaut le coup de faire des fiches pour la méthode. Et c'est c'est sûrement la chose la plus importante sur laquelle vous devez faire des fiches. Parce que sinon, les connaissances que vous devez avoir pour réussir le bac de français ne sont pas hyper vastes. Vous ne devez pas avoir une culture littéraire très très vaste. Et donc, utilisez bien vos fiches et l'apprentissage par cœur. Limitez-le à la méthodologie et à quelques petits points clés en fonction de si vous avez choisi la commentaire ou la disserte. Oui, en général, le problème, c'est pas qu'on travaille pas assez. En tout cas, si vous êtes en train de regarder cette vidéo début septembre, c'est que manifestement vous comptez travailler, mais c'est que vous travaillez pas toujours rigoureusement, en tout cas pas toujours dans le bon sens. Ça ne sert à rien d'apprendre, je sais pas, une centaine de citations ou même une cinquantaine de citations si on ne sait pas les utiliser, si on ne les maîtrise pas. En fait, vous allez apprendre cette année que savoir par cœur, comme au collège, ça ne suffit plus. Ce qui est le plus important, c'est de maîtriser. Il vaut mieux très bien maîtriser 3 exemples que d'avoir juste la connaissance de 50 ou même de 10. Ouais, l'année dernière, j'ai des élèves qui s'en sont très très bien sortis en dissertation, en connaissant 7, 8 exemples précis par œuvre. Donc c'est pas énorme, c'est faisable. La méthode, c'est la même pour tout le monde. Donc si vous faites bien votre travail, votre devoir, il va ressembler à quelque chose, il va ressembler à la copie de votre voisin, etc. Par contre, les exemples, ce que vous allez amener de personnel là-dedans, ça va montrer que vous ne vous êtes pas contenté d'apprendre le cours, mais par contre que vous avez été voir que dans ce passage-là, il y a quelque chose qui me parle, donc j'ai envie de retenir ça. Le fait d'avoir un investissement personnel, ce sera toujours payant le jour J. Ouais, donc peu de connaissances précises. Faut surtout pas avoir peur de la quantité de travail en matière de retenir des connaissances. La mémorisation va pas être fondamentale en ça. Par contre, être personnaliser et préciser ses connaissances, ça c'est important. Il faut vraiment les maîtriser, les quelques points que vous allez décider de retenir. Globalement, la rigueur, ça sera toujours payant et ça nous permet de passer au 4e point qui est celui de l'expression écrite et orale. Vous serez évalué par des profs à la fin de l'année, mais des jurys qui ont parfois un certain âge ou en tout cas qui ont certaines attentes par rapport à ce à quoi doit ressembler une copie, un oral. Alors c'est particulièrement sensible à l'oral où vous allez être face à un humain qui potentiellement sera soit fatigué, soit n'aura pas spécialement envie d'être là à ce moment-là, etc. Et donc il ne faut pas qu'il y ait des tics de langage ou des éléments qui montrent que vous ne vous êtes pas assez bien préparé, etc. Donc tout ça, ça se travaille pendant l'année. Et pareil pour ce qui est de l'écrit. Ouais, l'expression écrite, elle va vraiment faire une grande différence aussi sur la note. Et une copie qui parle clairement et simplement, mais vraiment, l'objectif que vous devez avoir, c'est vous faire comprendre simultanément qu'on vous lit. C'est-à-dire qu'en vous lisant, on n'a pas à relire la phrase pour la comprendre, et en exprimant à chaque fois des idées très simples. Avec ça, vous aurez une belle copie, le prof, le correcteur aura envie de vous mettre une belle note, ne serait-ce que par le fait que c'était limpide et qu'il n'a pas galéré à vous comprendre. Il y a 2 éléments qui vont faire que vous arriverez à progresser en expression écrite. Premier, c'est est-ce que je comprends ce que j'écris au moment où je l'écris. Donc ça, en général, ça passe par le fait que vous écrivez au fil de la plume. Et ça fait que derrière, vous faites une phrase qui va faire genre 5-10 lignes, alors qu'en fait, vous avez du mal à identifier une idée précise. Ça vient du fait que vous ne faites pas confiance sur l'idée que vous allez développer. Très souvent, vous pensez que ce que vous dites, c'est bête. Et la deuxième chose, qui va avec la première, c'est que vous n'avez pas envie de vous relire. Parce que si vous avez l'impression d'avoir mis des choses bêtes, évidemment, on n'a pas envie de relire ces choses-là. On préfère jeter ça le plus loin possible. Sauf que c'est le correcteur qui va l'avoir entre les mains après, donc si c'est mal écrit et en plus bourré de fautes et en plus tout ça, ça va clairement pas jouer en votre faveur. On peut passer à l'étape suivante, le point suivant, votre prof de français cette année. Et oui, il va falloir apprendre à s'en servir. C'est un outil de travail comme vos œuvres, comme les éditions que vous allez avoir entre les mains. Votre professeur va vous aider
quelle que soit sa personnalité, quel que soit son tempérament, il va vous aider à progresser en français. Ouais, c'est vrai, votre prof, bon, évidemment, c'est un humain, c'est un être humain, mais c'est utilisez-le bien, parce que il a cette fonction auprès de vous, en tout cas, c'est son métier, quoi. Il doit vous aider à progresser en français, et puis dans l'objectif du bac cette année, et vous devez vous en servir, ouais. Et pour ça, vous devez faciliter son travail, déjà en créant une atmosphère de classe, si possible, qui soit favorable à son enseignement, à l'enseignement du prof, et puis aussi en tirant parti de tout ce que ce prof ou cette prof a à vous offrir de bon. Et pour les défauts de ce prof, qui en aura forcément, eh bien, essayez de les compenser, ou en tout cas de les combattre en classe en créant une atmosphère de travail. On va être très clair, hein, il y a des chances qui sont peut-être non négligeables pour que vous n'aimiez pas votre prof. Mais maintenant, à nouveau, il faut faire ce calcul-là. Je n'aime pas mon prof, est-ce que je me braque tout de suite et du coup, en fait, l'année, ça va être un enfer parce que je vais le voir 5 heures par semaine pendant 1 an? Ou est-ce que je me dis, bon, j'essaye de tirer parti effectivement de ces qualités qui vont peut-être avec ses défauts. Par exemple, un prof qui va être un peu bordélique, peut-être qu'il va avoir une belle sensibilité par rapport au texte, vous allez mieux comprendre les textes. À l'inverse, un prof qui va être un peu plus strict, il va peut-être moins vous faire aimer les textes. Par contre, pour la méthode, il va être très précieux et il va être rigoureux. Donc, vous aurez forcément à progresser. À vous d'avoir la maturité de vous dire, il est là pour me faire avoir une note au bac. Je vais peut-être un peu moins aimer les cours de français, ou alors je vais beaucoup les aimer. Mais par contre, voilà, de toute façon, ce sera plus facile si vous allez dans son sens que si vous allez contre lui. Oui, et puis que ça se passe bien ou mal, essayez quand même de saisir toutes les opportunités que ce prof va vous donner de progresser, en faisant corriger un maximum de copies par lui. Parfois, il y a on peut remettre une copie, mais c'est optionnel. Essayez de profiter de ce genre d'occasion. On peut passer à l'oral, évidemment, c'est optionnel souvent. Pareil, profitez de ce genre d'occasion pour progresser. Et puis, n'hésitez pas à interroger votre prof à la fin du cours et à être curieux auprès de lui, à demander des retours personnels sur votre travail, sur comment progresser, ou tout simplement lui proposer 2 intros différentes pour un commentaire ou une disserte, et lui demander laquelle lui semble la meilleure, ou s'il vaut mieux tourner cette phrase de cette façon-là ou de cette façon-là. De manière générale, si vous êtes un peu moins spectateur et un peu plus acteur ou actrice du cours, ça va vous permettre, vous, de mieux comprendre, évidemment, d'aider la classe, mais ne serait-ce que pour vous, ça va vous permettre de vous dire « Ah mais tiens, là j'ai mieux compris parce qu'on m'a expliqué personnellement cet aspect-là », plutôt que de l'expliquer de manière générale à la classe où on voit pas vraiment ce qu'il veut dire. Ouais, c'est des conseils. Bon, il faut une bonne maturité pour réussir à faire ça, parce que moi, quand je me souviens de mes années lycée, je pense que j'étais loin de me rendre compte de tout ça, mais j'ai des élèves de lycée qui réussissent à faire ça. Et donc, ils profitent énormément de leurs cours et ils aiment les cours de français. Le point suivant, c'est la pression, le stress. Comment gérer cette année qui a un enjeu assez fort et qui va forcément vous donner lieu à des moments de stress. On l'a dit un petit peu en début de vidéo, vous allez apprendre un certain nombre de compétences pendant cette année-là. Donc, il est logique que vous commenciez plus bas et que vous progressiez pendant l'année. Mais de manière générale, vous avez intérêt à avoir des mauvaises notes au début, puisqu'il y a un peu un syndrome de prof qui fait qu'il ou elle voit très facilement les mauvais points, en tout cas les points à améliorer, et il a plus de mal à dire pourquoi on a bien réussi tel ou tel aspect. Donc ça veut dire que, mettons que vous fassiez une très bonne copie dès le début de l'année, vous allez être content d'avoir votre 14, votre 15, mais par contre, vous ne saurez pas exactement pourquoi. Ça va être un petit peu flou. Alors que si vous faites des erreurs de méthode très précises, etc., vous allez avoir les retours en conséquence de ça, et vous allez progresser plus facilement. Donc une mauvaise note, ça peut paraître paradoxal, mais c'est plutôt une chance. Il faut comprendre ces notes et tous les retours que vous avez, il faut en tirer des leçons, et donc ne pas surréagir à une mauvaise note, de même ne pas surréagir à une très bonne note, ça veut pas forcément dire grand chose, donc pensez que l'année est longue et qu'il va falloir garder un niveau et réussir à répéter les bonnes copies, les bons exercices, et si jamais ça commence mal ou très mal, c'est pas une si mauvaise nouvelle, c'est simplement que l'enjeu là ça va être de comprendre et de corriger le tir, sachant que
en un an, il y a vraiment moyen d'énormément augmenter sa note, sa moyenne en français. D'autant plus qu'on vous l'a dit, c'est pas de contrôle continu en français, donc c'est véritablement le bac qui sera le juge de paix. Alors ça peut être très inquiétant pour d'autres aspects, mais en tout cas, pour bien vivre son année, c'est une chance que de se dire, là je m'entraîne pendant un an et j'aurai à être très concentré à la fin de l'année. Ouais. Une autre chose pour bien vivre son année ou bien vivre le français, la littérature, c'est de ne pas se limiter, de ne pas limiter ses lectures aux œuvres qui vous sont imposées. Gardez de votre côté de la lecture, c'est très important de lire pour plein d'aspects. Vous avez plein de manières de lire, vous avez des mangas, des BD, vous avez des romans qui sont un peu plus avec des thèmes qui vous passionnent un peu plus, qui sont plus modernes, etc. Profitez de toutes les occasions que vous avez pour lire, que ce soit, alors le mieux c'est avec un livre, mais ça peut être avec des scans, ça peut être sur votre téléphone. Ayez une activité de lecteur qui ne se limite pas à des œuvres qui sont imposées. Sinon, vous n'allez jamais aimer la lecture et je pense que nous, de très loin, on préfère que vous aimiez la lecture plutôt que vous réussissiez votre bac. Ouais, exactement. Et puis peut-être un dernier conseil un peu contre-intuitif pour une vidéo faite par des profs de français, mais bon, il y a d'autres matières aussi. Sur lesquels vous aurez aussi un peu de stress, un peu de pression, et spécialités, notamment les SP. Déjà, ça compte pour le contrôle continu, et puis faut pas être à la ramasse pour l'année prochaine aussi en SP. Donc il y a aussi ça, il faut équilibrer les choses, mais surtout, et c'est le dernier point important de la vidéo, il n'y a pas que le bac de français. Il n'y a pas que le bac, et il n'y a même pas que le lycée, peut-être, dans votre vie et dans votre année, dans l'année qui va suivre. Donc, pensez à autre chose, faites d'autres choses. Oui, vous commencez à avoir une certaine maturité, à une curiosité qui est de plus en plus grandissante sur le monde. Vous comprenez aussi plus de choses. Profitez aussi de cette année-là pour essayer d'approfondir certains domaines qui vous intéressent, de vous dire mais ça, pourquoi ça marche comme ça ? Déguisez votre curiosité qu'on vous demande d'avoir un petit peu dans les autres cours, mais essayez d'appliquer ça à des objets qui vous sont personnels, à des thèmes que vous aimez bien. Devenez un petit peu plus grand, mais aussi n'oubliez pas qu'il n'y a pas que le travail et que votre année va être très longue et vous allez arriver à la fin de cette année-là avec le bac en vous disant ça y est, c'est fini, mais il vous restera la terminale derrière. Profitez aussi de cette vie-là et tous les conseils qu'on vous donne, c'est aussi une manière de vous faciliter la tâche. Si vous travaillez un petit peu plus au début, si vous êtes assez concentré sur les œuvres, en cours, vous allez comprendre plus facilement, ça va être un cercle vertueux et ça va vous permettre de vous détendre, de faire autre chose et de profiter de ces années-là qui sont très agréables. Ouais, ce serait vraiment pas sain de se coucher, de se lever en pensant que au bac ou que au bac de français. Il faut surtout pas interrompre votre vie culturelle si vous aviez une vie culturelle forte avant, surtout ne pas l'interrompre. Et si elle n'était pas assez forte, c'est toujours le moment de la créer. Par exemple, n'interrompez surtout pas votre lecture de tel ou tel manga. N'interrompez surtout pas telle série que vous êtes en train de regarder, continuez à le faire. Si vous aviez l'habitude de faire un sport très régulièrement ou de sortir avec des amis très régulièrement, n'interrompez surtout pas ça. Au contraire, ça va être une manière très saine de vivre votre année que de continuer à votre vie de loisir sans forcément la séparer complètement de la vie du lycée, hein. C'est pas deux objets qui sont complètement déconnectés, mais en tout cas, il faut pas être seulement un élève sérieux, il faut être même continuer à être autre chose que juste un élève. L'état du monde est désastreux, donc essayez de profiter de ces années-là pour vous faire de bons souvenirs de nostalgie quand vous serez en train de mourir sous 50 degrés en mai. On la gardera celle-là pour une note, une touche finale joyeuse. Maintenant, c'est le moment de vous dire au revoir, mais juste peut-être avant, on prévient que on va tous les deux vous accompagner, si vous le voulez, sur YouTube pour moi, sur mon site internet aussi. Et moi, ce sera sur Twitch. Alors, un peu moins Instagram et un petit peu YouTube, mais un aspect différent. Mais sur Twitch, j'essaierai de le faire au moins 2 fois par mois. Et ce sera une manière comme je suis déjà prof la journée, de manière d'aborder la littérature sous un angle un peu plus divertissant, un petit peu moins scolaire, justement, d'essayer de voir comment la littérature est dans le monde, hein. C'est un peu pour ça que j'ai appelé le français à rien, c'est que le français c'est un peu partout et on va essayer de voir comment et pourquoi ça peut être intéressant, sympa. Ouais, et on va probablement s'inviter, moi sur cette chaîne, et toi si tu veux bien sur ton Twitch, pour faire pas que des exercices du bac. Non, parce qu'il n'y a pas que ça.
Et ben, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne rentrée avec beaucoup d'enthousiasme. Et dites-vous que plus tôt ça aura commencé, plus tôt ce sera fini. Ouais, bonne année à vous. Et puis, j'espère que ces petits conseils auront été utiles. Salut. Ciao. Ridicule, toujours la main, c'est toujours ridicule. Levez la main. Levez la main. Comment est-ce qu'on peut dire au revoir En sans... fait, faut opiner du chef et faire Salut. un fondu au noir. Ouais. Au revoir. Ou alors on continue à parler, on laisse ça derrière pendant qu'il y a les miniatures qui s'affichent. Les crédits. Les crédits, Il y a tellement de personnes à Montage. remercier Le montage, pour la réalisation de cette vidéo.